Les Gémeaux, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir les énergies qui vont peut-être être les vôtres lors de ce second semestre de l'année 2022. Donc, de tirage de cartes avec un premier jeu où on va voir peut-être une situation qui va être l'évolution pour vous la plus importante, la plus fondamentale, on va dire, de ce second semestre. Et ici, mois par mois, les arcanes majeures qui vont accompagner les mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre et que nous reprendrons lors de vos lectures mensuelles, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte qui se trouve au cœur de votre tirage et qui va nous parler, pour certains d'entre vous en tout cas, de la situation actuelle. C'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une carte de bilan, c'est une carte de questionnement, de recul. C'est-à-dire que là, vu les cartes qui sont autour, qui l'accompagnent, il est possible que pour certains d'entre vous, ça va cibler un domaine particulier qui peut être le domaine professionnel, le domaine financier ou bien sentimental, amoureux, familial, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu général. Peut-être de vous questionner ou de faire le point un petit peu sur ce que vous vivez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez ou vous ne voulez plus, sur ce que vous valez également, vos propres valeurs dans ce que vous vivez, dans ce que vous expérimentez, dans ce que vous réalisez, vos comportements, vos engagements, quels qu'ils soient, professionnels, personnels, ce que vous avez construit, voilà, là où vous en êtes. Et si la question se pose, c'est peut-être que pendant un certain temps, vous avez avancé sans trop, je dirais, vous confronter à ce bilan. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de questionnement. Vous avez forcément eu tout un tas de questionnements. Mais là, c'est vraiment un recul que vous prenez, c'est une pause que vous faites. Et les questionnements qui vont se poser sont peut-être plus profonds que d'habitude et sans doute en tout cas déterminants parce que c'est les réponses que vous pourrez apporter, la conscience de tout ça qui va vous permettre de vous plonger vers la suite de ce second semestre. Voilà, c'est ce qui aura été mis en valeur, mis en évidence peut-être, qui va être déterminant pour la suite. Ça peut être une démarche intellectuelle, une démarche aussi émotionnelle, voilà, général. C'est un recul sur peut-être l'ensemble de plusieurs des aspects de votre vie. Vous prenez le temps de constater l'ampleur de vos efforts, l'ampleur de vos engagements et puis aussi les résultats de tout ça. Les résultats également de votre patience. On est sur une carte qui intègre également cette notion de patience. Alors forcément, ça peut être à l'origine de certaines satisfactions par certains égards ou d'insatisfaction d'autres côtés. En tout cas, c'est prendre le temps de poser un petit peu sur la table tout un tas de choses et puis de prendre du recul et de se mettre en observateur pour mieux comprendre une situation, une direction, voilà. C'est en tout cas une carte de bilan, on va dire. Ce que vous laissez derrière vous de ce premier semestre 2022, alors ça ne veut pas dire que ce que vous laissez, c'est quelque chose qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Ça veut dire que vous avez atteint un niveau d'évolution par rapport à cette reine de bâton qui est là, qui est peut-être bien antérieure à l'année 2022. Mais là, vous arrivez à un point, on va dire, étape. Voilà, c'est comme ça que je l'envisage en tout cas. Les bâtons d'abord, qui sont l'élément associé à tout ce qui est en lien avec la motivation, avec la créativité, avec le mouvement, l'action, c'est le feu. Les bâtons, c'est ça, c'est le feu. Cette reine, c'est une énergie vraiment de réalisation, pas n'importe comment. Il y a beaucoup d'aisance, il y a beaucoup d'efficacité. Elle entreprend quelque chose, elle est déterminée, elle va au bout de chaque chose et elle le fait avec beaucoup de talent. Il y a du plaisir à ça, il y a du bien-être, c'est-à-dire que ce que vous laissez derrière vous au moment où vous posez les choses, ce que vous laissez derrière vous ou pas, mais là d'où vous venez, c'est une période effectivement où on va parler de votre aisance, de votre efficacité, de votre façon d'agir, de vos actions, de tout ça. Vous avez peut-être pu prouver déjà à vous-même, mais aussi possiblement un entourage professionnel ou pas, de quoi vous étiez capable.
Vous avez peut-être pu prouver votre courage, votre détermination. C'est une énergie, si vous voulez, d'ambition, de chaleur aussi. C'est un personnage qu'on remarque, la reine de bâton, qui sait se faire entendre, qui est d'ailleurs plutôt de bons conseils, qui va être capable de, si elle a affaire à tout un environnement professionnel, à des équipes de travail par exemple, si pour vous la question du bilan là est professionnelle, c'est quelqu'un qui est capable de se faire entendre, qui est capable aussi d'embarquer les équipes, de les motiver. La motivation, elle ne l'a pas que pour elle, la reine de bâton. Elle l'a aussi pour les autres. Homme ou femme, on parle d'une énergie. Hein. Et je pense qu'il est possible que vous arriviez à ce moment-là où vous avez probablement atteint certains de vos objectifs, ou bien vous avez passé une période où les choses vraiment roulaient très très bien dans un rythme d'évolution justement qui était régulier, qui était constant, qui était peut-être même rapide. Et maintenant, vous avez besoin de sortir un petit peu la tête du guidon et de prendre le temps de réaliser et de comprendre certaines choses. Encore une fois, ça peut être général, ça peut être très personnel, cette démarche. Ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que la reine de bâton, c'est aussi une invitation dans les énergies à prendre du temps. Quand on a cette énergie-là, après, il faut souffler un petit peu. Voilà, il faut prendre du recul et prendre du temps un petit peu. Ce qui va venir vous aider, vous avez le roi de coupe qui est venu. Alors, comme toutes les cartes d'ailleurs, le roi de coupe peut vouloir dire plein de choses. D'abord, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau, donc ça peut être un cancer, un ou une, scorpion ou poisson, c'est possible. Si c'est le cas, c'est vraiment une personne de confiance pour vous. C'est quelqu'un qui peut vraiment être comme un guide, c'est un ou une partenaire qui va vous écouter, qui va vous soutenir, qui va d'ailleurs faire preuve de beaucoup de tolérance, de beaucoup d'amour, de bienveillance. Pour vous, si c'est quelqu'un qui est comme un phare dans votre existence. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une personne autour de vous, mais que c'est votre énergie à vous, ce roi de coupe vient nous parler de votre maturité qui va être en lien avec vos émotions. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est de ne pas forcément vous laisser submerger au moment de ce bilan ou de ces questionnements. C'est d'arriver à prendre les événements ou d'arriver à considérer les choses avec une certaine retenue, on va dire, et puis aussi peut-être de savoir faire preuve de diplomatie et de compréhension. Le roi de coupe assume. Donc, ce qui va vous aider, vous, c'est justement ça, c'est d'assumer ce que vous vivez, d'assumer ce que vous éprouvez, et peut-être aussi de prendre en compte l'aspect émotionnel de vos ressentis. Parce que, si vous voulez, l'impression que j'ai là, c'est que vous avez dû passer une période, c'est pas que vous ayez négligé vos émotions ou vos ressentis, c'est pas ça, mais c'est que vous avez fait la part belle à autre chose, et ça, vous l'avez laissé un petit peu de côté. Et peut-être que dans le bilan que vous êtes en train d'amorcer, de vouloir faire ou de désirer, d'envisager, il est question aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Par contre, ce qui vous aide, c'est que vous n'êtes pas comme un ou une débutante. Vous abordez les choses avec une grande sérénité, avec beaucoup comment je pourrais dire, d'empathie, de bienveillance. Il y a tout ça dans le roi de coupe. Donc, soit c'est quelqu'un, soit c'est votre énergie à vous qui vient vous aider. Ce que vous ambitionnez de faire, vous, sur ce second semestre, c'est la 10 d'épée. Alors, les épées sont associées au mental, à la communication, à la réflexion. La 10 nous explique que vous terminez un cycle. Il y a un moment qui est peut-être un petit peu difficile pour vous. C'est-à-dire que ce cycle qui est en train de se terminer, c'est pas un cycle simple. C'est quelque chose, je pense que vous en avez ras-le-bol de quelque chose. Les épées, ça pique, ça fait mal. J'ai pas envie de parler de certaines notions de cette carte. Je peux les évoquer parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être ça. C'est une carte qui va nous parler des situations de crise, des situations ou des sentiments de trahison qu'on peut retrouver dans plein de domaines de la vie, bien évidemment. Voilà, c'est un point final. Ce que vous ambitionnez, c'est de mettre un point final à une période, alors étonnamment, douloureuse, mais pas vraiment. C'est-à-dire que il y a ici un contraste. La reine de bâton que vous laissez derrière vous, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la passion, c'est quelque chose qui va très bien. Pourtant, ce que vous ambitionnez, c'est de clôturer ce chapitre-là qui va pas si bien que ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de faire un bilan. C'est peut-être par rapport à vos émotions où il est question de quelque chose d'important pour vous,
quelque chose à comprendre, à assimiler et à assumer aussi, c'est possible. Je ne sais pas. C'est une fin de cycle, c'est sûr. Et ce que vous ambitionnez justement, c'est de mettre le point final à ça. On peut parler de certaines obsessions pour certains. On peut parler d'une mésestime, d'un regard sur soi qui est porté et qui est beaucoup plus saboteur que porteur, on va dire. C'est aussi le fait d'arriver à se libérer de tout ce que le cerveau ne cesse de mettre en boucle comme ça, et c'est d'arriver à se dire, bon, là, stop, j'arrête, je pose, je regarde la situation telle qu'elle est et j'essaie d'avancer différemment. Il y a ça dans vos ambitions, pardonnez-moi, pour ce second semestre. Ce vers quoi vous allez. Alors, la carte qui est venue, celle-ci, je l'ai tirée après la vidéo parce que j'avais pas envie de vous laisser simplement avec la 7 d'épée. Je voulais savoir un petit peu vraiment où ça allait. Vous avez le gardien du sacré, c'est-à-dire le pape qui est venu. Le pape, pour moi, d'une certaine façon, je retrouve un petit peu le guide spirituel que l'on a avec le roi de coupe. Quand je dis guide spirituel, ça veut dire quelqu'un qui a suffisamment de maturité pour comprendre les choses, pour les assimiler, parfois même pour les transmettre, et qui va nous parler également de ce en quoi vous avez foi. Pourquoi je ne voulais pas laisser la 7 d'épée toute seule? Parce que ce vers quoi vous alliez, si j'avais retenu que la 7 d'épée, ça nous indiquait que ça allait vers une période un petit peu floue, où les choses ne sont pas claires, où on n'arrive pas à se dire correctement, à se dire vraiment les choses, la vérité. J'ai l'impression que vous faites ce travail de prise en compte, de prise de conscience de quelque chose. Effectivement, peut-être que ce vers quoi vous allez, c'est justement de démêler cette sorte d'imbroglio comme ça mental dans lequel vous êtes, où vous vous êtes peut-être raconté des histoires et vous êtes en train de prendre conscience que ce que vous vous êtes raconté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a peut-être des choses à revoir parce que vous avez besoin de revenir à vous, vous avez besoin, c'est quelque chose qui a effacé une part de vous, la part de vous qui pouvait vraiment s'engager, croire en quelque chose d'une façon puissante, on va dire, et importante. C'est ce que représente le pape. Le pape, c'est aussi un engagement. J'y reviendrai parce qu'ici, vous avez la justice. Donc, le pape, c'est aussi... Ça peut être un mariage, ça peut... Vous voyez, il y a peut-être aussi des choses à éclaircir dans le cadre d'un couple marié, je ne sais pas. Il y a un point qui est fait, en tout cas, parce que c'est ça aussi, hein, le pape, c'est un mariage, ce sont les traditions. Quand on parle d'engagement, c'est un engagement spirituel, mais c'est aussi un engagement bien concret, plus ou moins spirituel. On verra ça, de toute façon, on aura bien sûr un complément d'information au moment des tirages mensuels. Allez, on va voir maintenant mois par mois. Au mois de juillet, vous avez la lune. La lune, on parle là aussi de votre sensibilité, hein. La lune, c'est les émotions, c'est l'imagination, c'est un cycle également, c'est-à-dire que ce qui se passe au mois de juillet peut pour vous nécessiter la totalité, cette temporalité d'un mois pour se réaliser. C'est vous donner l'occasion de voir un petit peu plus clair. Ici, on a des choses qui sont pas très claires, hein, qui sont un peu... Voilà, on a de la confusion avec la lune, mais si on a cette confusion, c'est justement pour en sortir. C'est-à-dire comment on va mettre en lumière tout ce qui est un petit peu confus pour permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire des situations, des relations, des émotions, etc., etc. Donc, une période d'un mois, un cycle, hein, durant lequel peut-être vous irez vers une clarification de certaines choses. Mais en traversant d'abord tous ces aspects un petit peu embrouillés de votre esprit, de votre réflexion, de votre travail, je ne sais pas, on verra. Au mois d'août, vous avez le magicien. Le magicien, c'est le roi des créateurs. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au mois d'août, après justement avoir traversé ce flou artistique, on va dire, vous entrez dans une période où vous êtes capable de réaliser, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour réaliser ce que vous voulez réaliser, mais vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. En tout cas, qui vous font rêver, qui vous font envie. Il y a cette énergie créatrice qui est très puissante avec le battleur. Il y a ce talent énorme, cette audace aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas du tout faire marche arrière. Si par exemple, il y a des obstacles qui se présentent, ça c'est pas grave, il va les prendre, il va faire avec. C'est quelqu'un effectivement qui est capable d'harmoniser chaque chose pour pouvoir réaliser. Voilà, c'est le créateur par excellence avec
une malice, avec du talent, avec ce potentiel de réalisation très puissant chez le battleur. Au mois de septembre, la justice. La justice, effectivement, peut parler d'un contrat, peut parler d'une signature, d'une administration qui vient tamponner quelque chose, une décision. Effectivement, ça peut être une décision d'un tribunal pour une affaire, pour un mariage, pourquoi pas, c'est possible. La justice, c'est aussi quelque chose qui va rétablir un équilibre, quelle que soit la situation. Que vous soyez en quête d'équilibre ou qu'il y ait un élément, un événement extérieur qui vienne ramener un équilibre dans votre vie, on verra ça avec les cartes qui vont l'accompagner au mois de septembre. La justice nous parle de ça, nous parle déjà aussi on voyait ici la confusion. Au mois de septembre, je pense que les idées sont claires, c'est-à-dire que vous êtes capable également de prendre en compte tous les aspects des situations que vous allez traverser, expérimenter, éprouver. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'équité, de justesse et d'équilibre. Au mois d'octobre, le pendu, une fois que l'équilibre est trouvé, le pendu nous explique que vous allez peut-être passer une période où il va falloir patienter un petit peu. Patienter, pourquoi? Alors, si je me rattache un petit peu à ce tirage ici, sur la fin de l'année, vous avez une transformation, une métamorphose qui est très, très importante pour vous. Si je prends en compte tout ce qui est là, peut-être qu'il est temps pour vous, au mois d'octobre, de patienter pour que les choses se mettent un petit peu en place dans le bilan que vous êtes en train de faire. Vous avez... Pour comprendre ce qui se passe, vous avez besoin effectivement de prendre du recul, mais surtout de ne pas être dans l'action. Vous avez besoin d'un regard qui s'élargit sur la situation. Vous avez besoin de pouvoir avoir une vision plus globale et de ne pas considérer un seul aspect ou un seul côté de ce que vous êtes en train de vivre. Que ce soit dans un domaine particulier, que ce soit d'une façon générale, c'est une carte qui est loin d'être une carte de stagnation, qui est véritablement une carte d'évolution, mais d'évolution dans le regard que l'on porte sur les événements, sur les gens, sur les relations, sur ce que l'on est en train de vivre, sur qui on est. On n'est pas dans l'action. Alors c'est très étonnant parce que votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui avancent, mais qui nécessitent pour avancer, qui nécessitent qu'il y ait des temps, non pas d'arrêt, mais de respiration et de pause. Ce ne sont pas des temps d'arrêt. Hein. Ce 7 de denier qui fait le bilan, le pendu ici, qui prend le temps de porter un autre regard, ce ne sont pas des temps d'arrêt parce qu'il y a une autre forme d'évolution plus subtile qui s'opère. Au mois de novembre et décembre, la fin d'année pour vous c'est quelque chose. Le mois de novembre c'est la mort, c'est-à-dire une grande métamorphose et peut-être pour vous une forme de renaissance. Effectivement, s'il y a un équilibre qui est rétabli, que vous prenez aussi le temps de mieux comprendre, puisque vous faites l'analyse quand même de tout ça, vous mettez en œuvre tout ce qui va vous permettre une évolution, une métamorphose, une renaissance. Mais pour renaître de quelque chose, il va probablement falloir laisser aussi derrière vous certaines choses qui ont sans doute été importantes parce que là, on est sur une évolution du semestre. Ça veut dire que chaque chose qui va se présenter parle aussi de tout ce qui a précédé. La mort, quand elle sort dans un tirage, elle n'annonce pas la mort de quelqu'un ou votre mort. Elle va annoncer la mort d'un état, la mort d'une situation. Voilà, il y a quelque chose qui doit se terminer pour vous au mois de novembre. Peut-être. Peut-être. Je vous dis ça comme si c'était une certitude. Ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce tirage. Et encore une fois, on n'est pas sur de la prédiction. On est sur des énergies possibles ou des potentiels possibles. Décembre, le diable. Alors, c'est pas banal après la métamorphose ici. Le diable qui vient vous rappeler peut-être aussi tout ce que vous avez traversé et qui a eu une forme d'emprise sur vous, ce dans quoi vous vous étiez peut-être piégé jusque-là. C'est peut-être ça la transformation, c'est-à-dire de prendre conscience de toutes les zones d'ombre, de prendre conscience de tout ce que vous n'avez pas su dire, pas su avouer, pas su assumer. On voit que ce qui vous aide justement, c'est ce roi de coupe, c'est-à-dire d'assumer pleinement les choses. Mais pour les assumer, il faut peut-être aussi revisiter d'une certaine façon tout ce qui a été un petit peu sombre et tout ce qui a pu être aussi pour vous, comment je pourrais dire,
qui a pu être pour vous, alors des pièges, oui, mais c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais quelque chose qui vous a emprisonné. Avec le diable, on parle de l'emprise, on parle de l'addiction, on parle du sabotage, mais on parle pas que de ça. C'est une énergie aussi de créativité énorme, c'est une énergie de sensualité, c'est une énergie de charme. Il y a beaucoup de choses dans le diable, donc là, effectivement, on aura une vision plus précise de ce qu'elle veut dire lors de votre tirage mensuel du mois de décembre. Voilà les Gémeaux, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Merci encore pour votre présence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles et anciens abonnés d'être toujours là. Merci également à chacun d'entre vous pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos abonnements. C'est ce qui permet aussi à la chaîne d'évoluer. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour les lectures mensuelles du mois de juillet. Prenez soin de vous. Merci pour tout. À très bientôt.